Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de l'été en direct. Nous sommes mercredi et vous le savez, le mercredi, c'est le jour des enfants. Ça tombe bien, nous sommes dans une école. Bon, les élèves ne sont pas encore là. Il reste encore quelques jours de vacances avant d'attaquer les choses sérieuses. La rentrée va arriver vite, donc cette école primaire catholique est à La Roche-sur-Yon. Nous sommes dans l'établissement privé Sainte-Thérèse avec nous, la directrice Roselyne Serré. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, première question, comment vous définissez votre fonction? Quelles sont vos missions? Oh, un chef d'établissement dans les établissements privés catholiques a plusieurs missions. Il y a d'abord une mission pédagogique, s'assurer que le programme de l'éducation nationale est respecté dans de bonnes conditions. Et après, on a des missions administratives avec tout l'académie, l'inspection académique, enfin voilà. Et puis après, on a aussi, nous, des missions d'ordre, tout ce que gère une mairie dans une école publique. En fait, c'est le chef d'établissement et l'OGEC, organisme de gestion des écoles catholiques, qui gère. Ça veut dire le personnel non enseignant, l'entretien des locaux, la situation financière, la gestion comptable, voilà. Donc Et vous avez aussi la casquette d'enseignante. oui, Oui. oui. Moi j'ai des élèves de maternelle. Et comment on se sent là, proche de la rentrée, à quelques jours de cette rentrée 2023-2024? Fébrile. Maintenant que j'ai commencé à retravailler, là, après la petite coupure de l'été, ben, on a hâte que ça commence. Voilà, et puis ben, je crois qu'on n'est jamais prêt. Il y a toujours des choses à faire. D'accord, il reste deux, trois choses encore à Oui, ah, mais peaufiner? on n'est jamais prêt parce qu'il y a toujours des imprévus. Ah oui? Voilà, tout le temps des imprévus, des familles qui se manifestent, des petites choses qu'on a oublié de faire ou des petits soucis qui arrivent qu'on n'avait pas prévus. Enfin voilà, c'est vraiment, il y a toujours des imprévus dans une rentrée. On va parler de quelques difficultés et comment les gérer tout à l'heure. Donc je disais, la rentrée arrive, c'est lundi que les élèves prendront place. Mais vous, les vacances sont bel et bien derrière vous. Vous avez commencé quand? La semaine dernière, La semaine dernière. oui. Et les enseignants, vous m'avez dit en off qu'ils arrivent un petit peu au compte-gouttes, Oui, mais chacun, l'après-rentrée, c'est chacune, vendredi. chacune, parce que je n'ai que des collègues femmes, chacune s'organise. J'en ai vu aucune encore pour le moment, mais ça ne saurait tarder. Après, maintenant, avec Internet, les enseignants travaillent beaucoup à la maison. Ils n'ont pas Oui, forcément besoin d'être sur place pour préparer la rentrée. donc, Alors, elles vont venir à un moment donné, bien sûr, mais voilà. les enseignants commencent à préparer Oui. les cours Mais de chez elles. dès la fin de l'année scolaire précédente, hein, la préparation se fait. On n'attend pas le début de l'année suivante pour préparer sa rentrée. Et donc justement, tout ça, c'est de l'organisation. Quelles sont les étapes de préparation quand on est directrice? Alors déjà, il faut clôturer l'année et en même temps préparer l'année suivante. Donc d'un point de vue pédagogique, l'organisation de la structure des classes, voir un petit peu les projets pour l'année suivante, comment on va fonctionner, ce qu'on aimerait faire. Voilà. Alors tout n'est pas décidé en fin d'année. Hmm. Là, du coup, à la rentrée, on va peaufiner un peu toutes les décisions qu'on a prises. Mhm. Puis après, on va s'y Et comme mettre. vous l'avez dit, il y a toujours des imprévus. Oui. Et en quoi une bonne préparation fait qu'une rentrée est réussie? Alors déjà, je pense qu'il y a l'expérience, parce que moi, c'est ma 14e rentrée ici en tant que chef d'établissement, et l'expérience compte beaucoup. On peut anticiper, on sait ce qui nous attend, donc je pense que l'expérience, c'est vraiment un atout. Et puis après, ben oui, il faut être organisé et ne pas attendre la dernière minute. Donc on imagine que les journées sont chargées, sont assez rudes. Concrètement, quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer lors de cette préparation? Eh bien, les imprévus, Les imprévus, oui, c'est toujours les ça, imprévus. toujours Donc les ce sont par imprévus. exemple les parents qui inscrivent leur enfant un petit peu à la dernière minute, par Oui, exemple. ça par exemple, ou ben, une collègue ou un membre du personnel qui va être Hmm. malade, donc il faut ben, combler très vite cette absence. Ça peut être une panne Internet Ah, qui nous bloque par exemple, parce qu'aujourd'hui, la technique. eh ben, puis on ne peut rien faire. Oui. En tout cas, pour tout ce qui est de l'ordre de la direction, si on n'a pas une connexion Internet, eh ben, on est bloqué. Vous avez des petites astuces pour vivre ça sereinement? Oui, en fait, c'est ce qu'il faut, c'est déjà apprendre à relativiser et puis se dire, ben, ce qui n'est pas fait aujourd'hui sera fait demain. Et puis, il faut aussi avoir à l'extérieur son jardin secret, une famille sur laquelle Hmm. s'appuyer. Et puis aussi, eh ben, moi, j'ai mes collègues sur lesquels je peux compter vraiment. Et puis, l'OGEC et l'appel qui sont aussi présents quand on a besoin.
c'est bien d'avoir une équipe de confiance, ça rassure. Alors chez vous, à l'école primaire Sainte-Thérèse, comment les élèves sont reçus le premier jour? Comment ça se passe? Alors, l'APEL organise un café brioche, donc toutes les familles rentrent et puis les maîtresses regroupent leurs élèves, les parents discutent entre eux. Donc on ne laisse pas trop longtemps les élèves sur la cour parce que, notamment pour les nouveaux élèves, c'est un peu stressant. Donc dès 8h45, les élèves rentrent en classe et puis les parents peuvent rester à discuter, boire un café. Et puis D'accord. voilà, faire connaissance avec des nouvelles familles, puis se raconter les vacances. Enfin, Et donc on imagine que pour les élèves, le programme sera plutôt léger pour les premiers jours, histoire de rentrer dans le rythme voilà, c'est un ça. petit peu En tout tranquillement. cas, la première journée, oui, c'est sûr, il faut faire connaissance. La maîtresse annonce l'emploi du temps, on range, on s'installe, on range les affaires, et puis on annonce un petit peu l'année qui arrive. Et puis en général, dès le lendemain, ça commence, hein. Dès le lendemain, on Oui, commence les choses oui. sérieuses. En primaire, en tout cas, en maternelle, il faut un petit peu plus de Oui, en temps. primaire, on imagine, oui, Oui, qu'il faut un mais en petit peu primaire, plus. oui, oui, oui. Oui, parce que c'est le primaire, vous avez donc côté primaire et aussi maternelle. Oui, 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 voilà. voilà. Donc des événements, là, un événement est prévu plutôt là d'ici la fin de semaine. C'est en fin de journée, donc vous m'avez dit en off, c'est une rencontre entre parents et professeurs, c'est ça Oui, alors vendredi, voilà, nous vendredi 1er septembre. c'est ça, vendredi 1er septembre, jour de pré-rentrée des enseignants, de 16h30 à 18h, on fait un petit temps d'accueil, chaque enseignante est dans sa classe, et D'accord. puis viennent ceux qui ont envie de venir pour faire un petit coucou à la maîtresse, se dire à lundi, croiser des camarades, et puis les nouveaux élèves, ça leur permet de remettre un petit peu le pied dans l'établissement ou de découvrir l'établissement s'ils n'ont pas eu l'occasion de visiter avant. On imagine qu'il y aura d'autres, peut-être réunions parents-prof, peut-être pour le Oui, oui, oui. primaire un Alors petit peu après, dans plus. un autre cadre, là, Oui, où là, c'est voilà. vraiment comme ça. Et puis, on a aussi des anciens élèves qui reviennent nous faire un petit coucou. Pour les téléspectateurs qui nous regardent et souhaitent avoir un petit peu plus d'informations pour connaître plus l'établissement, comment ça marche? Vous avez un site internet? Oui. D'accord. Les réseaux sociaux aussi? Non, pas trop. Moi, j'avoue que D'accord, pas ok. très. On se contentera d'Internet. S'il y Voilà, a toutes les c'est ça. informations, C'est ça. C'est c'est, ça. c'est le Exactement. principal. Oui. Eh bien, écoutez, Roselyne Serré, merci de nous avoir accueillis ici au sein de l'école primaire et maternelle catholique de Sainte-Thérèse pour évoquer la rentrée. On le rappelle, elle aura lieu ce lundi 4 septembre. On vous souhaite donc une bonne fin de préparation et une Merci. bonne rentrée à Merci. vous. L'été en direct revient sur TV Vendée avec un petit peu de vent. À bientôt pour un prochain numéro.